C'est Studio Victory B Session. On est avec Polo, on est avec AZ, on est avec Humanix. C'est 34-31. Et 34-31, je fais un big up à tous mes gars. Je fais un big up au Génie, J-Make. Je fais un big up à Chell Mike que j'écoutais hier sur une prod. Je fais un big up à Dagji, Ballistic. C'est 34-31. Yes, I. Si tu n'affirmes pas mon zizi se montre, bouge B, deviens bouge B. Ratatatata, mes punch intinentes. Flot de meusper et qui plus de ce monde. Tant pis si tu te noies avec des rimes à la noix qui mettent les homos à la mode. J'ai rien contre les PD qui s'enculent entre eux, qu'ils s'aiment, qu'ils soient amoureux, mais ils ne saignent pas à la fin Alors, du mois. l'historique de 34-31, c'est qui 34-31? Bon, moi je réponds d'abord parce que j'ai fait partie de 34-31 en tant qu'artificier avec Ballistic. Donc nous avons travaillé sur un projet qui s'est appelé Babi, un projet de 6 titres avec des sons lourds, des flows lourds, des concepts assez lourds. Et voilà, donc 34-31, je vous laisse définir les membres de 34-31, ce qu'est 34-31. Je commence par toi, Humanik. 34-31, 34-31 c'est un collectif. 34-31 c'est un collectif assez spontané de plusieurs artistes, que ce soit des beatmakers, des rappeurs, des gars du visuel. Et puis voilà quoi, je sais pas quoi dire d'autre, c'est un esprit. C'est des gars qui se battent pour atteindre un certain nombre d'objectifs et une certaine excellence. Comment est né 34-31? Je sais pas, il y a un autre négro Ballistic qui a proposé une prod. Big up à Ballistic. Hein. Yeah, gros big up, ce gros fou là, ce fou malade. Mais sinon voilà, Ballistic nous a conviés pour faire un petit truc avec un all-star de rappeurs. Et voilà quoi, 34-31 est né par l'addition de talents, des personnalités qui ont accroché. Et voilà quoi, il y a toute une spirale positive qui en a découlé et ça a créé cet esprit-là. Tu disais tout à l'heure que tu rappes l'homme. De quoi parlent vos textes? Quels sont les thèmes que vous abordez dans les chansons que vous exécutez en tant que 34-31? On rappe du divertissement. Des fois j'ai envie de te faire gaulerie parce que moi je suis un négro, je sais être marrant des fois, tu vois. Mais en même temps derrière c'est dissident. Derrière il y a des messages, il y a du sens. On est des êtres humains avant toute chose. Ouais. Et peu importe les croyances de tout un chacun, notre move c'est quel est mon prochain pas dans la vie, vers quoi je vais. Ouais. Et nous on est le 34-31, donc nous on rappe la Côte d'Ivoire. On rappe ce que ce à quoi l'Ivoirien pense, ou ce qu'on pense qu'il devrait penser. Donc des fois ça va être des choses historiques. Ouais. On va essayer d'instruire. On va pas forcément chercher juste à rapper des marques de luxe ou je sais pas quoi. Si on parle de marques, pourquoi pas parler de trucs ivoiriens? Pourquoi pas s'associer avec d'autres domaines que le rap, créer une industrie en fait, puis inspirer les gens. Inspirer les gens. Ouais. C'est us man, ouais. C'est tout. Donc souvent on a des problèmes en tant qu'artiste dans nos pays africains de compréhension. Ça veut dire les gens, le niveau n'est peut-être pas toujours quelque chose de, je vais dire moyen, assez moyen pour comprendre ce que vous faites comme musique ou ce que vous écrivez. Comment vous pensez vous faire entendre avec? En fait, justement, comme tu le dis si bien, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et puis ce que les gens sont capables de comprendre. Vous voyez, ça sert à rien de faire, enfin, ça sert à rien. Tu vas faire des textes qui sont compliqués avec des punchlines, qui font référence à peut-être des choses qui ne sont pas d'ici, qui sont de l'extérieur de la France. Parce que, par exemple, Loïc et moi, même toi, on a vécu longtemps à l'étranger, tu vois. Donc, il y a certains modèles sur lesquels on est quand même calqué, tu vois. Donc, il faut réussir à faire, on va dire, des compromis pour trouver vraiment des choses dans lesquelles les personnes ici puissent se retrouver. Tant que tu fais pas ça, bon, tu restes un peu marginalisé. Ouais. Et je pense qu'on a peut-être déjà eu un peu ce problème-là, tu vois. Ouais. C'est peut-être je pense que comme la réponse est vraiment de trouver un compromis entre ce qu'on aime faire et puis ce que les gens ont envie d'écouter ici, quoi. Ouais. Tout à fait, je rebondis dessus hein, parce que Manik disait tout à l'heure que il rappe pas pour les rappeurs, il rappe la vie, il rappe pas pour les rappeurs. On a tendance souvent à voir beaucoup de rappeurs qui rappent que pour les rappeurs. Et le mouvement a quelques problèmes, je pense personnellement, parce que les rappeurs ne s'adressent pas à ceux qui ne sont pas dans le rap. Et donc le mouvement rap ne grandit pas auprès de la population et des auditeurs de musique. Voilà. Yeah, alors maintenant je vais vous demander comme ça, quelles sont vos actualités du moment? Nos actualités, c'est qu'on bosse dur. Il y a plein de projets qui sont dans les tuyaux, tu vois. Et il y a des choses qui vont sortir bientôt. Ouais, on a un peu clic qui arrive le 11 là. Ça, c'est avec London Story. J'ai fait une petite collab. Mais ça, je vais pas forcément dire c'est un event 34-31, même si Doug Jetta à la cam. 34-31 bosse sur des projets en ce moment. Un certain nombre de projets qu'on essaye de peaufiner, qu'on veut moins
moins bazardé, on va dire, parce que des fois on tient de beaux morceaux et puis parce que nous on est des gars prolifiques, des gars assez spontanés. Et à un moment donné, voilà, ça sort comme l'autre Camer dit, là, tu vois. Easy, ouais. On vous attend en tout cas. AZ? Yeah, bah, il a déjà tout dit, hein. On va pas révéler tous les projets. Tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que, comme il a dit, on bosse vraiment dur. On a fait beaucoup de choses en 2015. On a vraiment beaucoup de morceaux qui sont en studio, qui sont en phase de mix, de master, et qui vont sortir en tout cas. Mais je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, vous allez voir que franchement, on s'est pas reposé en 2015 quoi. On a bossé, on nous a peut-être moins entendu, moins écouté. Mais à côté de ça, on a travaillé. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Comme on dit souvent, le bon travail ne fait pas trop de publicité, sauf au moment où il arrive lui-même. Il parle de lui-même. Isa. Yes, I. Du moi, pas d'ovu, dis-moi. Respecte la nature et son armature. Hendrix est le meilleur. Demande à Jimmy 2 fois. Je suis dans le turfu, mieux que Booba. Avant, t'entends? Mais les niquer jusqu'à ce qu'ils aient plus de devoir. C'est mon devoir.